qualité. Dis donc, je crois qu'on va faire une bonne recette aujourd'hui. Une bonne recette du Sud. Mais non, c'est une recette de Picardie, voyons. Oh, quel couillon Bien sûr, on celui-là. vous parle de la Picardie aujourd'hui. Dis donc, dis donc. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons la recette des ficelles picardes. Pour cela, il vous faut ces ingrédients. Donc, il vous faut un peu de beurre, un petit peu de... Qu'est-ce que c'est? De la farine. 6 tranches de jambon. Qu'est-ce que c'est? Des petits champignons. Oui, 300 g de champignons. Du fromage râpé. Du lait. Du lait. Et de la noix de muscade. Et de la noix de bien sûr, muscade. du sel et du poivre. C'est bon. Alors ça, c'est pour la garniture. Par contre, après, il faudra aussi faire une... comment ça s'appelle? Les Marseillais, on appelle ça de la crêpoune. Pâte à crêpe. Alors pour la pâte à crêpe, je vous rappelle la recette très rapidement. Vous mettez des œufs dans un plat. Hein. Vous mettez 6. Et vous mettez de la farine. Et vous mettez du lait. Voilà, du lait comme ça. Ah, ça y est. Ma boîte, elle est cassée. Je fais une normale. Oh, elle a perdu 10 cm. Et vous mettez du C'est un lait. petit grand-mère. Et après, vous mettez un petit peu de sel. Oh, bah dis donc. Et un peu de l'huile. Voilà. Et vous avez la recette de la pâte à crêpes. Alors, pour commencer la recette, il vous faudra donc 6 crêpes si vous avez 6 personnes. Guillaume, première étape de la recette pour la garniture. Allumez le four. Allumez le four à 200 degrés. 200 degrés. Voilà, nous allons mettre 45 minutes. Et voilà, madame. Merci Guillaume. Bonne après-midi. À bientôt, au revoir. Alors, nous continuons la recette. Donc, après avoir allumé le four, vous allumez le feu. Vous mettez une poêle pour faire revenir les champignons avec un petit peu de beurre. Voilà. Une fois que le beurre est fondu, on verse dessus les champignons frais, coupés en lamelles. Et on les laisse cuire. Deuxième étape, on prend une casserole et dedans on met une grosse quantité de beurre qu'on laisse fondre, pas trop fort. Une fois que le beurre est fondu, on ajoute la farine. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est une béchamel. Donc c'est le moment critique de la recette, c'est-à-dire que on doit laisser revenir comme ça la farine et le beurre, pour ceux qui ne savent pas. Il faut attendre quelques minutes. Vous voyez ici, il y a comme de l'écume qui se forme autour de la farine et le beurre. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc à partir de là, on peut verser un peu de lait. Vous voyez, tout de suite, ça se resolidifie. Alors là, on prend plutôt un fouet pour éviter les grumeaux. Et en fait, toute la recette consiste à rajouter le lait petit à petit pour obtenir une béchamel. Alors, une fois que vous avez à peu près cette quantité de sauce, on met un peu de crème fraîche dedans. Les 10 centilitres dont on vous avait parlé. Un peu de poivre. Un peu de sel. Et surtout, on n'oublie pas la noix de muscade. Voilà. Et on mélange.
vous avez donc votre béchamel à laquelle on ajoute les petits champignons. Et les 6 tranches de jambon que l'on a coupées en petites lamelles. Je crois que j'en ai mis à côté. Hop là. Alors là, on va laisser tomber. Donc on mélange. Donc je rappelle, c'est béchamel, champignons et jambon, tout simplement. Voilà, donc là vous tenez votre base de la ficelle picarde, il ne reste plus qu'à fourrer les crêpes. Voilà, alors une fois que vous avez fait vos crêpes, donc c'est des crêpes à la farine de froment, hop, c'est pas joli comme ça, hop. Voyez, vous mettez la garniture dans la crêpe, à côté. On fait une ligne, hop, et on roule. Et on met dans un plat à gratin. Et on recouvre de gruyère. Alors pour les gourmands, vous pouvez aussi faire plus de béchamel et mettre de la béchamel naturelle partout sur les crêpes. Mais là, c'est très gourmand. Voilà, donc on place au four. Allez, 15 minutes. C'est parti. Quelques minutes plus tard. Oh!